Chers paroissiens de Saint-Christophe et de Saint-Roch, je me réjouis de venir vous retrouver dans vos maisons pendant ce petit temps que vous avez de partage et de préparation à Noël. Alors nous sommes au milieu de l'Avent et le thème de la retraite que nous vivons, c'est recevoir. Un mot qui est vraiment très biblique et qui est un fondement, on peut dire, de la vie chrétienne. Dans l'évangile de Jean, il y a cette phrase assez étonnante, parlant de Jésus, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu ». La phrase dramatique qui dit le don de Dieu et qui dit l'absence de réponse chez les hommes. Alors, si nous prenons du temps ce soir et puis pendant l'Avent, c'est pour que nos cœurs, eux, accueillent celui qui vient, qu'on puisse dire « Il est venu chez les siens et nous l'avons accueilli ». Il y a dans le monde actuel une maladie, le burn-out, qui touche pas mal de personnes dans nos familles autour de nous. Et un prêtre, le père Pascalide, commentait en disant que c'était la maladie du don, maladie de personnes qui au fond étaient comme poussées à se donner, à se livrer, à s'épuiser, et comme si ces personnes avaient manqué d'un savoir-faire par rapport à l'accueil, par rapport à l'étape peut-être première avant le don qui est de se recevoir, de recevoir des autres, de recevoir des forces. Voilà, et donc je voudrais avec vous, pendant cette petite vidéo, réfléchir et méditer sur cette question du recevoir. Nous sommes des êtres de dons appelés à servir, nous le savons bien dans l'Église, peut-être plus qu'ailleurs encore, mais nous oublions parfois qu'en premier lieu, nous sommes appelés à recevoir et à nous réjouir de tout ce qui nous est offert. Alors je vous propose pendant quelques minutes pendant lesquelles je vais parler de pouvoir prendre un petit papier, un crayon et d'écrire un tout petit peu ce que vous allez entendre, non pas de manière exhaustive, mais l'idée est de pouvoir noter tel ou tel point qui vous marque plus particulièrement pour que vous ne l'oubliez pas et pour que vous puissiez y revenir et le travailler. Recevoir, c'est un mot qui traverse vraiment toute la Bible, c'est un peu l'attitude fondamentale du chrétien. Le chrétien n'est pas là en disant « Allez, vas-y, transforme-toi, agis, sers, souffre, aime ». Non, c'est d'abord Dieu donne. Et à l'origine de tout, il y a un don. Voilà, si nous méditons sur recevoir, le préambule, évidemment, tout simple, est de dire qu'il y a d'abord des dons à recevoir, qu'il y a un donateur, qu'il y a un créateur. Voilà, toutes nos vies, à l'origine, partent d'un don, le don de Dieu, le don de la vie, le don de nos parents. Voilà, j'ai été appelé à l'existence. Et puis ensuite, les dons se sont multipliés, si nous en faisons mémoire. C'est le don dans nos familles, le don des frères et sœurs, d'une amitié, le don après d'une formation, le don de moments importants, de nos talents. Enfin, voilà, il y a vraiment un don en cascade qui ne cesse jour après jour de nous visiter. Il y a le don du baptême aussi, qu'on pourrait vraiment prendre le temps sur lequel on pourrait prendre le temps de réfléchir. Voilà, nous avons reçu en partage la vie éternelle. Dieu nous a donné jusqu'à sa propre vie, c'est la grâce du baptême. Voilà, la vie éternelle est déjà commencée, gratuitement, livrée pour nous. Voilà, dans une lettre de Saint Paul, voici ce qui est écrit. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?» Voilà. Il nous a donné son propre Fils. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Voilà, Dieu veut tout nous donner. Dans la Bible, il y a aussi cette phrase extraordinaire qui est pour moi une phrase qui m'a beaucoup marqué dans mon existence. « Si tu savais le don de Dieu. » Si tu savais le don de Dieu. Voilà, nous ne vivons malheureusement pas assez à partir des dons de Dieu, trop à partir de nos propres efforts. Et Dieu veut être en nous cette source nouvelle. Donc le problème, vous le voyez bien, n'est pas du côté de Dieu qui a tout donné d'une manière étonnante. Et il est plutôt de notre part, notre difficulté à accueillir, à recevoir et à laisser les choses descendre profondément en nous. Alors, c'est quoi ces freins qui peuvent exister par rapport à la réception ? Eh bien, je vais en lister 2 ou 3, des résistances au fond à accueillir les choses. La première au fond, c'est que parfois on dit accueillir, moi je veux bien, mais je ne vois pas. Je ne vois pas les dons de Dieu, je ne vois pas la trace de Dieu jour après jour dans ma vie, je ne vois pas ce qu'il fait pour moi, je ne vois pas ce qu'on me donne autour de moi. Voilà, je n'ai rien à recevoir, me semble-t-il. Une espèce d'aveuglement.
qui est liée à nos histoires parfois, ou alors à une focalisation un peu trop forte sur nos difficultés, en disant tiens, je focalise sur ce qui est difficile et je ne vois pas les dons de Dieu. Voir les dons de Dieu s'apprend. On dit que la gratitude, de remercier peu à peu pour les choses que nous recevons des autres, les moments qui nous sont offerts, eh bien, permet de prendre conscience de plus en plus qu'il y a bien davantage que ce que je pensais et que les dons de Dieu sont vraiment réguliers, fidèles, larges. Voilà, donc l'ingratitude, qui est l'incapacité à reconnaître ces dons de Dieu, produit la tristesse, l'enfermement. Voilà, et donc c'est la première résistance, ne pas voir. Et peut-être parce que nous ne sommes pas assez reconnaissants peu à peu des petits bienfaits pour nous ouvrir au plus grand. Deuxième difficulté qui peut exister par rapport à la difficulté à recevoir, c'est la question qu'en fait il est difficile de recevoir. Voilà, il me paraît plus facile de recevoir que de donner, mais nous sentons bien que c'est l'inverse. Nous sommes parfois mal à l'aise de recevoir un compliment, un cadeau, un service. Nous avons du mal à demander des choses. Nous voulons vivre par nous-mêmes, être redevables de rien. Voilà, il y a des gens qui disent « moi je vais être redevable de rien, de personne ». Jésus est mort pour moi, mais ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas à mourir pour moi. Vous voyez, une espèce de posture d'orgueil où nous ne voulons pas dépendre. Nous ne voulons pas recevoir. Nous voulons nous bâtir par nous-mêmes, vivre en autonomie. Et ceci n'est pas le propre de l'homme. Le propre de l'homme est de recevoir, d'avoir besoin. Cette capacité, vous voyez, nos mains sont capables d'accueillir. Tous nos sens sont faits pour manifester, donner, mais aussi en premier pour accueillir par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, le goût. Au fond, plus profondément, c'est une capacité à accueillir l'amour de Dieu. Il est Dieu d'accepter d'être aimé, sans mérite, gratuitement, au-delà de nos mérites, de nos succès, de nos échecs. Alors, quelles conditions, plus positivement, que pouvons-nous déployer en nous pour que la capacité à recevoir soit plus forte? Eh bien, la première chose, c'est d'abord la foi. En effet, acte de foi dans la bonté de Dieu. Oui, je crois que Dieu donne. Je crois que chaque jour, ses bontés se renouvellent, chaque matin. Et d'ailleurs, dit saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. C'est notamment accueillir dans la foi la certitude que l'amour de Dieu ne me manquera jamais, qu'il sera toujours fidèle à mes côtés. Là, je crois, Seigneur, acte de foi dans la générosité, la bonté de Dieu. Cela ouvre nos yeux. Deuxième attitude nécessaire pour que cette grâce du recevoir se déploie en nous, l'humilité. Voilà, Dieu ne se donne qu'aux petits et aux pauvres, au cœur mendiant, assoiffé. Et donc entrer dans cette humilité pour accueillir. On sent bien que Dieu résiste aux orgueilleux, on dit, c'est une phrase. Alors non pas qu'il est contre les orgueilleux ou qu'il ne les aime pas, mais qu'au fond, il est comme empêché par l'orgueil de venir visiter les personnes. Donc voilà, entrer dans l'humilité, savoir apprendre, savoir mendier, savoir recevoir humblement les petits dons et les grands dons. Troisième condition pour recevoir, c'est le temps. Voilà, il faut du temps pour que quelque chose s'imprègne en nous. Vous savez, parfois quand il pleut d'une manière trop forte, eh bien la pluie coule et elle ruisselle sur le sol, mais le sol n'a pas le temps de se laisser imbiber, d'accueillir, d'absorber l'eau. Et nous, c'est pareil, parfois nous vivons les choses de manière trop en zapping et nous ne prenons pas le temps d'accueillir les choses. Il y a une très belle histoire que je peux raconter rapidement. Je crois que c'est le père Pascalide aussi qui la cite. Il parle d'un moine qui est dans un monastère et puis de temps en temps il peut sortir, il doit être un convert ou je sais pas quoi. Et en sortant, il passe devant une boulangerie et dans la boulangerie, il y a le gâteau de son enfance. Voilà, ça lui rappelle tellement de souvenirs, tout ça. Mais bon, il est moine et puis il n'a pas... Voilà. Donc il n'achète pas, il n'en mange pas évidemment. Mais ça le trottine dans la tête. Et puis il en parle à son père spirituel en lui disant « j'ai ce gâteau dans ma tête voilà, ça tourne dans la tête depuis longtemps parce que chaque matin, en descendant dans tel lieu, je passe devant la boulangerie. » Et puis le moine lui dit « voyez, achetez-le, ce gâteau, mangez-le, et puis vous verrez, voilà, c'est la meilleure manière que ça quitte votre esprit. » Il le fait, il descend, il achète, il mange, et voilà. Et en effet, bon, une fois qu'il a mangé, il se dit finalement c'était pas si extraordinaire que ça, tout ça, ça me rappelle mon enfance, mais bon, on peut passer à autre chose. Et puis 2-3 jours après, de nouveau, cette odeur, le goût, la vue de ce gâteau lui donne envie. Il en reparle à son père spirituel, qui lui dit mais en fait, tu vas redescendre.
et tu vas reacheter ce gâteau. Mais la première fois, probablement, tu vas manger trop vite. Et donc la deuxième fois, tu vas prendre le temps d'accueillir ce gâteau, d'en goûter toute la saveur, l'odeur, la texture, et vraiment de profiter, s'appairer, goûter profondément pour t'en nourrir, pour t'en rassasier. Et alors, certainement, voilà, ce sera fini, ça partira, cette idée de ce gâteau. Et en effet, voilà, prendre le temps de cueillir les choses pour en être rassasié et passer ensuite à autre chose. Donc du temps. Il faut de la mémoire aussi. Quatrième point, pour apprendre à recevoir, il faut de la mémoire. Il y a une bonne phrase de la Bible qui dit que Dieu sème, il envoie du grain en bord du chemin, les oiseaux passent et ils ont tout mangé. C'est une parabole pour dire au fond que ces oiseaux, c'est Satan qui vient et qui enlève rapidement tout ce qui est semé par Dieu. Voilà. Et ça, c'est la question de la mémoire. Je reçois des choses, mais au fond, je ne prends pas le temps de les accueillir, d'y revenir, de le relire, et Satan enlève très vite tous ces dons, toutes ces lumières, toutes ces choses qui m'ont été données, et je ne les goûte pas, je ne les incorpore pas. Faire mémoire. J'espère que vous avez, c'est concret, un petit cahier où vous notez des choses. Telle parole de Dieu qui m'a éclairé dans ma vie, tel bout de l'homélie qui me donne une lumière, tel échange avec quelqu'un, telle citation d'un livre. Voilà. Faire mémoire. Un peuple sans mémoire est perdu. Une personne sans mémoire ne peut pas lire son histoire et la trace de Dieu. Vous voyez, elle pense que chaque jour il faut réinventer des choses. Mais Dieu donne. C'est nous qui, par notre manque de mémoire, n'entrons pas dans ce projet. La mémoire, on dit, c'est la mémoire du Père. Voilà. Enfin, pour recevoir, la disposition, c'est aussi tout simple. Il faut demander. Demandez, vous recevrez. Voilà. Comment faisons-nous pour demander ? Vous savez que normalement, les jésuites disent souvent ça, que dans une prière, quand nous prions, l'oraison, ce temps d'un quart d'heure, 20 minutes chaque jour de silence, où nous prenons le temps de nous mettre avec Dieu, eh bien, on peut, si on veut, commencer par demander une grâce au début. Dire, voilà, Seigneur Jésus, il me semble que pendant ce temps de prière, tu veux me donner la grâce d'une joie nouvelle, la grâce de la paix. À la messe, c'est pareil. Une des premières prières, la collecte, est une prière où nous demandons à Dieu une grâce particulière. Donc voilà, demandons ce que Dieu nous suggère. Et enfin, pour demander, il faut aussi, et pour recevoir, il faut aussi de la place. Voilà, il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Mais nous aussi, nous devons libérer de la place en nous. Voilà, j'ai dû refaire cette vidéo plusieurs fois parce que il n'y avait plus de place dans mon téléphone qui s'est coupé. Voilà, donc je le regrette. Mais, voilà, mais c'est une parabole. Là. Libérons de la place dans nos maisons, dans nos bureaux, pour que des choses essentielles puissent y être et qu'on puisse les visiter plusieurs fois, les voir. Voilà, il y a un confrère ici qui a libéré un bureau pour mettre une Bible et puis avoir un espace sobre mais centré sur la parole de Dieu pour mieux la recevoir. Voilà, c'est touchant. Ça, c'était les conditions pour mieux recevoir. Si nous entrons dans cette grâce et dans ces attitudes, eh bien, il va se produire plusieurs choses en nous, des fruits de la réception. Alors, que produit en nous l'attitude de recevoir ? Je vais nommer 5 choses. La première, c'est en fait la joie de s'ouvrir et d'apprendre dans la curiosité des choses. Voilà, Dieu veut m'enseigner, les autres veulent m'enseigner, le monde veut se livrer à moi et je peux recevoir. Et quelle joie d'accueillir ces nouveautés. Pour moi, c'est très concret depuis quelque temps. Quand je visite des personnes, des familles, des gens, évidemment, les gens me posent des questions. Qui êtes-vous ? Prêt ? Tout ça ? Pourquoi ? Est-ce que vous vous sentez bien ici ? Tout ça. Alors, je réponds, il faut le faire. Mais chaque fois, je me dis, mais il faut aussi que je prenne du temps, et c'est le plus important, pour apprendre. À travers ces rencontres extraordinaires qu'on peut faire, même pendant les funérailles, tout ça, qu'est-ce que Dieu veut me dire de l'humanité des gens, de leur espérance, de leur joie, de leur fidélité, de leurs difficultés aussi. En fait, qu'est-ce que je veux apprendre des personnes ? Et c'est extraordinaire de pouvoir recevoir par les autres ces tranches d'humanité. Voilà. Que produit en nous cette attitude ? Plus nous déployons la grâce et un cœur qui reçoit, plus, c'est le deuxième point, notre prière s'approfondit. Et la prière, c'est un lieu où nous accueillons Dieu. Nous l'accueillons goutte à goutte, parce que nos cœurs sont petits et ça passe lentement. Vous voyez ? Et il faut apprendre à recevoir Dieu, apprendre à se laisser visiter, apprendre à écouter, apprendre à accueillir. Le troisième point, qui peut paraître paradoxal, mais plus je sais recevoir,
plus eh bien, cette attitude profonde va être en moi un antidote à l'espèce de fièvre consumériste. Alors, me dirait, c'est bizarre, recevoir, consommer, c'est un peu pareil. Eh bien non, absolument pas. Consommer, c'est posséder, prendre, chercher, s'accaparer. Recevoir, c'est accueillir. Accueillir gratuitement. Et plus je sais accueillir les choses qui me sont données, moins j'aurai besoin d'avoir une espèce de faim, d'aller chercher, d'aller prendre, d'aller accaparer les choses. Voilà, donc accueillir les choses profondément est une fièvre au consumérisme actuel. Fièvre de la possession des biens. Recevoir, c'est aussi le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Le repos, on ne le fabrique pas, on ne se le donne pas. C'est vraiment l'ordre de la réception, se reposer en Dieu. Et ensuite, le dernier point, comme fruit du recevoir, c'est, eh bien, on peut être étonné, bouleversé, bousculé, surpris par Dieu, si je sais recevoir des choses nouvelles. Oui, je m'attends à du neuf. Oui, je m'attends à ce que Dieu parle. Oui, je m'attends à ce que quelque chose vienne alors que je ne m'y attendais pas. Je m'attends à recevoir des choses qui dépasseront ma propre petite mesure humaine. Voilà, recevoir. Je vous ai dit en introduction que c'est un mot caractéristique de la Bible. Le pape Benoît XVI a beaucoup insisté en disant que pour lui c'était le mot central de l'Église catholique. Et c'est une manière de dire, mais vous savez, la vie chrétienne n'est pas faite juste pour faire, pour donner. Eh bien, je reçois d'abord, je reçois une histoire, je reçois une tradition. Noël et l'Avent est vraiment ce temps, nous le sentons bien, où nous entrons dans quelque chose de plus grand que nous. Nous nous insérons dans une histoire, nous insérons dans une attente d'un peuple, nous insérons dans tant et tant de personnes qui ont accueilli Dieu lui-même. Et ce ciel immense dans lequel nous entrerons un jour, nous l'espérons, c'est encore une dernière fois la capacité pour l'homme d'accueillir un don immérité et qui dépasse nos espérances. Voilà, recevoir. Alors, en conclusion, qu'avons-nous à accueillir ? Recevoir, les attitudes, très bien, qu'est-ce que ça produit en fruits ? Mais qu'est-ce que je dois accueillir ? Eh bien, quelques éléments que je vous donne, chacun pourra saisir et prendre ce qui lui paraît le plus adapté. La première chose, tout simple, c'est recevoir nos vies. Voilà, prendre le temps de recevoir nos vies. Chaque matin, s'émerveiller du don qui nous est fait, de la vie. Fêter nos anniversaires d'une manière particulière. Voilà, Dieu m'a donné la vie, et la vie vient de Dieu. Toute vie est divine. Deuxième point, c'est accueillir, plus que nos vies, accueillir aussi la particularité de nos vies. Je vais vous lire un petit passage, c'est le pape François qui a mis ça dans l'exhortation à la sainteté, en disant au fond, on est unique, cherchons pas à reproduire les autres, mais accueillons ce que Dieu nous a donné en propre. Ce qui importe, dit le pape François, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. C'est une question importante dans nos vies de chrétiens, et pour éviter toute jalousie, toute comparaison avec les autres, de se dire « Seigneur, révèle-moi », on appelle ça mon nom caché, « Révèle-moi la face de Dieu que je dois manifester au monde et qui m'est propre. » Voilà, un talent particulier, une grâce spéciale, voilà, une attitude particulière qui est celle que je dois donner au monde pour qu'ils connaissent Dieu et qui m'est propre. Si moi je ne donne pas cette part-là, personne ne pourra la donner. Voilà, donc demandons cette grâce de la sainteté particulière. Donc nos vies, nos grâces spéciales, enfin nos talents spéciaux, nos propres. Troisième chose, qu'est-ce que nous pouvons recevoir ? La grâce. Recevoir la grâce de Dieu. La grâce, c'est-à-dire Dieu, quand il vient intégrer une personne et les talents, les dons qu'il donne, enfin les dons plutôt, oui, qu'il donne en intégrant, en visitant une personne. Vivre de la grâce de Dieu. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Oui, Marie est celle qui n'a jamais vécu à partir d'elle-même. Elle a vécu à partir de ce que Dieu lui avait donné dès l'instant de sa conception. Vivre de la grâce de Dieu. Seigneur, il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire si ce n'est pas toi qui viens le faire en moi. Donc demandons ça, c'est peut-être un mot qu'on a un peu oublié, ce mot grâce. Visite-moi, Seigneur, comble-moi de ta grâce. Eh bien, voilà, demandons de plus en plus à recevoir cette aide du Seigneur, cette aide qui nous devient propre. La grâce, c'est vraiment Jésus qui vient en nous, Dieu qui vient en nous, et ce dont nous le faisons nôtre. C'est pour ça qu'on l'appelle grâce. C'est Dieu en nous, mais Dieu pour nous. Quatrième élément, tout simple, j'en ai dit un tout petit mot, c'est la question des motions.
apprendre à recevoir l'émotion, ça veut dire les suggestions de Dieu en nos cœurs. Dieu nous parle, Dieu nous invite. Nos anges gardiens peuvent nous solliciter pour telle ou telle chose, telle pensée, telle action à faire, telle attitude profonde, tel fruit de l'esprit à accueillir. Voilà, Dieu nous guide et nous parle sans cesse, donc apprendre à accueillir cela. Et enfin, évidemment, si c'est le temps de l'Avent, c'est que celui que nous voulons vraiment accueillir, c'est le Christ, Jésus lui-même, accueillir aussi sa parole. Et l'accueillir parce que c'est chez nous que Dieu désire habiter. Et nous en avons besoin. Il y a plein de biens dont on n'a pas besoin. Black Friday, on peut acheter plein de trucs, on se dit bon, j'ai acheté, mais c'est pas très nécessaire. Par contre, Dieu nous est nécessaire. Dieu n'est pas un don surajouté, Dieu n'est pas un apport superflu. Dieu nous est nécessaire et il nous est comme connaturel. Je reprends la phrase que j'ai dite au début de cette vidéo. Il est venu chez les siens. Quand Dieu vient chez nous, c'est pas comme un étranger qu'on accueillerait. En fait, c'est quelque chose qui nous révèle notre propre nous-mêmes. Il est venu chez les siens. Voilà. Et quand Dieu vient, il nous révèle aussi notre humanité. Dieu fait homme, nous révélant notre humanité, notre condition humaine et nous aidant à l'accepter. Vous savez, la foi chrétienne nous pousse à devenir de plus en plus humains. À accueillir Jésus, c'est devenir de plus en plus humain et non pas s'éloigner de notre humanité. Le monde, c'est très étonnant, cherche à faire sortir l'homme de sa condition humaine en faisant un homme surajouté, extraordinairement augmenté. Mais non, en accueillant Dieu, nous devenons pleinement humains. Voilà. Alors à la conclusion, je vous laisse une image. C'est l'image du vieillard Siméon qui me marque beaucoup. Ce vieillard on aurait pu dire bah, j'attends plus rien de la vie, je suis vieux, je vais mourir maintenant. Non, il attendait encore d'être surpris. Il attendait une altérité qui vienne en face de lui. Et un jour, il a vu Marie, Joseph, avec cet enfant Jésus, et il a pu dire je le reçois. Il le reçut dans ses bras, Jésus. Bénis Dieu, bénir. Et dit maintenant au maître, tu peux me laisser en aller en paix. Voilà, c'est beau cet exemple. Parce que peut-être parmi vous, certains se disent mais moi, j'attends pas grand-chose. J'ai déjà vécu plein de Noël, je vois pas très bien ce que tu peux me donner. Eh bien, si Dieu vient en face de nous comme un don chaque jour nouveau et chaque jour nécessaire. Voilà, et mon humanité est d'abord d'accueillir tout cela. Alors, un petit exercice final, je vous propose 2 pistes. Le premier, c'est de faire une liste, pendant le temps de l'Avent, une liste de 10 grâces, 10 faveurs fortes que Dieu vous a données dans votre existence et qui serait un peu comme la carte d'identité de votre personne, en disant voici ces 10 moments particuliers, ces 10 personnes que j'ai croisées, ces expériences spirituelles que j'ai faites, ces lumières qui m'ont été apportées, ces moments peut-être plus difficiles mais où j'ai appris des choses. Voici un peu les 10 moments où je pense que ça a été des vrais dons de Dieu pour moi, de les noter, de les relire souvent. Et c'est comme si c'était notre propre histoire qu'on réassumait et donc qu'on permettait aussi qu'il se déploie en nous. Puis la deuxième chose, plus simple, c'est de dire et pour ce Noël, qu'est-ce que Dieu veut me donner ? Qu'est-ce que Dieu a prévu de me donner, que j'en ai conscience et que je puisse le demander clairement, fortement. Seigneur, je comprends que tu veux me donner pendant ce Noël la sobriété ou l'audace missionnaire ou une joie nouvelle ou une prière plus profonde, une capacité d'entrer en relation avec les gens renouvelée. Je sens que c'est ça, je te le demande alors. Vous voyez, demandez, vous recevrez. Voilà, bon temps maintenant de partage, vous avez quelques pistes dans une feuille qui vous est adressée. Et puis bon temps de prière avec les 2 beaux textes que vous entendrez sur les lamentations, les dons de Dieu, chaque jour sur Nouvelle, et sur Marthe et Marie qui écoutaient. Voilà, merci de votre confiance. Bon avant.